Bienvenue sur ma chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. Le sujet de révision que je te propose dans cette vidéo est le théorème de Pythagore, aussi appelé relation de Pythagore. Ce thème est vu au cycle 4, le plus souvent en 4e et 3e. On le retrouve souvent dans des épreuves d'examen telles que le brevet des collèges, mais aussi certains concours comme le CRPE. Dans cette vidéo, il y aura une partie théorique et pratique. Vous aurez besoin pour cette séance de révision d'un crayon, d'une gomme, d'une calculatrice, d'un cahier ou d'une feuille. Allez, à vos crayons, c'est parti dans Bagage Éducation Conseil. Voyons quelques définitions. Qu'est-ce qu'un théorème? Un théorème est une proposition qui peut être démontrée par un raisonnement logique à partir de faits donnés ou d'hypothèses justifiables. Ici, le théorème de Pythagore peut te servir à démontrer qu'un triangle est rectangle. Il peut te servir grâce à la formule à calculer la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, il peut te servir à calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Quelques informations brèves sur Pythagore. Pythagore de Samos. Samos est son lieu de naissance. Samos est une île grecque proche de la Turquie. Pythagore de Samos serait le nom de celui qui aurait inventé ce théorème. Il est dit à son sujet qu'il était un grand voyageur, un mathématicien. Il décide de s'installer en Égypte et découvre les pyramides d'Égypte. Pythagore s'intéresse à la méthode utilisée par les architectes égyptiens sur l'utilisation de la corde à 13 nœuds, qui est un outil qui sert à construire des formes géométriques et à vérifier les angles droits grâce au triangle rectangle. Il est dit que le théorème de Pythagore est appliqué dans la formation du triangle rectangle. Cette corde était utilisée autrefois pour construire des constructions. C'est un outil de travail pour le maçon ou l'architecte. En réalité, ce théorème est une très ancienne propriété géométrique qui serait apparue bien avant Pythagore lui-même. Qu'est-ce qu'une réciproque? La réciproque est la réplique inverse de quelque chose. Pour montrer que le triangle est rectangle, on va utiliser la réciproque. Dans cette séquence, ton enseignant veut vérifier 3 points. Il veut savoir si tu sais utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse, si tu sais utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, et il veut vérifier que tu saches prouver qu'un triangle est rectangle. Que nous dit le théorème de Pythagore? Si un triangle est rectangle, alors le carré du plus long côté, l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce théorème sert à trouver la longueur d'un côté lorsqu'on connaît les deux autres. Pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut savoir reconnaître le côté opposé à l'angle droit qui s'appelle l'hypoténuse. Il est le plus long des côtés des trois. Les deux autres s'appellent cathètes ou côtés adjacents. Commençons à nommer les sommets. CDE, rectangle en C. Il pourrait être tout autre, ABC, CDE, EFG. Il ne faut pas que les lettres te perturbent. Dans le triangle CDE, rectangle en C, on a l'égalité de Pythagore suivante. ED au carré est égal à EC au carré plus CD au carré. ED au carré correspond au côté opposé de l'angle droit, l'hypoténuse qui est le côté le plus long. Et EC au carré plus CD au carré correspond au côté de l'angle droit, les cathètes. Dans un triangle, si la longueur au carré du plus grand côté est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. La méthode qui correspond à cette situation dans laquelle tu as la valeur des longueurs des trois côtés et on te demande de démontrer que le triangle est bien rectangle.
Pour savoir si le triangle CDE est rectangle, on commence par calculer ED au carré qui correspond à la longueur de l'hypoténuse au carré et EC au carré plus CD au carré qui correspondent aux longueurs des cathètes au carré. Si ED au carré est égal à EC au carré plus CD au carré, alors le triangle est rectangle en C. S'il n'y a pas d'égalité, le triangle n'est donc pas rectangle. Voici quelques fonctionnalités de la calculatrice Casio Collège. Commence par allumer ta calculatrice sur la touche On. La touche que je te montre te servira à calculer le carré d'un nombre. Et pour calculer la racine d'un nombre, tu appuies sur la touche Seconde et ensuite la touche que tu as utilisée pour calculer le carré d'un nombre. Le signe racine carrée apparaîtra. Je te propose 3 exercices d'application. Commençons. Premier exercice. Le triangle CDE est rectangle en C. On sait que CE est égal à 12 cm et CD à 5 cm, qui correspondent aux longueurs des côtés de l'angle droit. On te demande de calculer la longueur du segment ED, qui est le plus long côté, donc l'hypoténuse. Dans cette situation, on recherche la longueur de l'hypoténuse. Première étape, on commence par repérer l'hypoténuse. Deuxième étape, on écrit la formule avec la longueur de l'hypoténuse isolée dans le membre de gauche. On remplace par les valeurs et on calcule les carrés. N'oublions pas qu'on recherche le côté ED qui est l'hypoténuse. On a trouvé le carré de ED. Pour trouver ED, on utilise la racine carrée. Exercice d'application numéro 2. Calculer la longueur du segment KM arrondi au dixième près. La longueur KM n'est pas la longueur de l'hypoténuse. KM correspond à l'une des longueurs des côtés de l'angle droit. ML est la longueur de l'hypoténuse qui mesure 8,5 cm. MK et KL correspondent aux longueurs des côtés de l'angle droit. Nous avons la longueur KL qui mesure 3,6 cm. Je te laisse résoudre ce problème. On commence par repérer l'hypoténuse du triangle. Dans le triangle KLM, rectangle en K, ML et l'hypoténuse. On utilise l'égalité de Pythagore. On écrit la formule avec la longueur de l'hypoténuse isolée dans le membre de gauche. On remplace par les valeurs et on calcule les carrés. Pour trouver KM, on résout l'opération à trous suivante. On a trouvé le carré de KM. Pour trouver KM, on utilise la racine carrée. Dernier exercice. Exercice d'application numéro 3. Soit le triangle RST tel que RS est égal à 4 cm, RT est égal à 5 cm et ST à 3 cm. Montrez que le triangle RST est rectangle. Ici, nous devons démontrer que le triangle est bien rectangle, grâce à l'égalité de Pythagore. On commence par repérer le plus grand côté, puis on fait un dessin à main levée.
Deuxième étape, on fait des calculs séparés car on ne sait pas s'il y a une égalité entre RT au carré et RS au carré plus ST au carré. Solution. D'après la réciproque du théorème de Pythagore et que les calculs donnent le même résultat, je peux affirmer que le triangle est rectangle. Remarque. Pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle, ce qu'on appelle la contraposée, on effectue les mêmes calculs. Mais dans ce cas, les résultats ne sont pas égaux. Le théorème de Pythagore n'est donc pas à vérifier et on en déduit que le triangle n'est pas rectangle. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle te servira pour tes révisions. Tu peux me retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Je te dis à très vite sur la chaîne Bagage Éducation Conseil et n'oublie pas à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.